Salut à tous, alors je vais vous présenter ici des astuces qui pourront vous permettre d'être plus proactif dans Excel. Nous allons commencer ici avec la simulation des données. Vous avez besoin des données pour pouvoir créer vos tableaux de bord ou pouvoir créer vos analyses, pour simuler ici les interfaces des tableaux de bord et les analyses. Nous allons commencer ici avec la date. Pour cela, nous allons choisir ici le 1er janvier 2022 et le 1er janvier décembre 2022. Voilà, donc date début, date fin de l'année. Donc je vais changer le format déjà, là je change le format, je mets nombre déjà, voilà, format nombre. Donc je vais tout simplement ici, je tape égal aléa entre bornes, je saisis 44 562 point virgule et 44 896. Voilà, j'ai déjà ma date. Si cela est un format nombre, vous venez tout simplement changer cela ici, ça sera comme ceci chez vous. Voilà, vous changez tout simplement le format date code, voilà, comme ceci. Ensuite, il va falloir ici simuler les noms. Donc vous pouvez saisir un peu plus à gauche 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, et ici vous allez saisir les différents noms que vous connaissez. Vous avez pouvoir ici simuler votre base de données. Bon, après avoir saisi vos différents noms, vous venez tout simplement ici, vous appliquez égal recherche V, vous associez à recherche V aléa entre bornes, vous choisissez entre 1 et 9, ok, puisqu'il y a 9 noms, point virgule, je dirais ici la table matrice, c'est cette plage ici. Je fiche F4, je bloque ma table matrice parce que je vais incrémenter la formule. Point virgule, numéro de colonne 2 pour afficher déjà ces éléments-ci. Point virgule, voilà, correspondance exacte, faux. Je ferme la parenthèse. Alors, aller entre bornes ici va varier entre 1 de 1 à 9. Donc, lorsqu'il mettra 2, il ira chercher ici 2 et afficher retrait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il cherchera ici 4, il ira récupérer le nom Robert. Donc, si je tape entrée, là on a Salomon, déjà c'est une bonne chose. Là pour les ventes, je tape égal aléa entre bornes par rapport aux ventes. Je vais prendre ici deux intervalles, 1000, je peux prendre ici 150 000 et 800 000. Voilà, j'ai le montant de mes ventes. Je peux changer ici. Je peux mettre cela en monétaire. Voilà, je choisis ici le franc CFA, ça dépend du pays, ça peut être l'euro. Voilà, je vais choisir ici le franc CFA. Ensuite, dès que c'est fait, je vais juste enlever les séparateurs. Voilà. Maintenant, bon, pour les zéros après la virgule, je vais ici prendre cette plage ici et je vais incrémenter jusqu'en bas. Je peux continuer sur n'importe quelle ligne, et là j'ai mes données. Donc je vais copier tout simplement ces données et je vais les coller en valeur. Là c'est pour retirer les formules, pour ne plus dépendre de ces données. J'appuie la touche échappe de mon clavier, j'insère tout simplement un tableau comme ceci. Je coche mon tableau comporte les en-têtes comme ceci, et là j'ai mon tableau. Donc je peux supprimer ceci. Vous voyez que là j'ai plus de problème, je peux travailler avec ces différentes données pour pouvoir réaliser les tableaux de bord et simuler les montants, les noms et les dates. Voilà, donc voilà déjà ici l'astuce pour pouvoir créer automatiquement vos données, okay, pour pouvoir plus tard les simuler dans des tableaux de bord. Alors ici nous allons faire une analyse automatique, c'est-à-dire que nous allons ici déjà prendre cette plage ici, ok, tout simplement cliquer sur ce petit bouton. Vous allez vous rendre compte que là je peux choisir les barres de données, ok, et là les graphiques. Je peux choisir un graphique qui m'intéresse, par exemple celui-ci, vous voyez. Je peux changer aussi le fond de mon graphique, voilà, ou alors je peux ici je vais supprimer ça, prendre cette plage ici, ok, et je vais aussi choisir le totaux. Je peux choisir même le total en la moyenne, pourcentage total général, ou je peux décider d'avoir
des tableaux croisés dynamiques. Si je clique dessus, vous allez voir automatiquement, il va me créer une feuille du tableau croisé dynamique de la base de données en question. Donc je peux supprimer tout simplement ceci, ça ne m'intéresse pas. Je peux continuer avec les spike lines, c'est-à-dire je peux ajouter les spike lines, voilà. Ok, en ce qui concerne les deux, les spike lines sont des petits graphiques dans les cellules. Je peux changer mes spike lines ici, voilà, vous voyez. Donc c'est voilà un peu comment, comment analyser les informations plus rapidement dans votre base de données. Bon, maintenant, en ce qui concerne la transposer, on veut avoir des informations pareilles. Par exemple, je vais supprimer ça. On va tout simplement saisir ici janvier. Et là, ça aussi l'astuce, vous allez incrémenter jusqu'ici, jusqu'en décembre, comme ceci. Et là, je vais faire une transposition. Je vais afficher du janvier en décembre plutôt ici. Là, je vais copier tout simplement ceci. Copier. Là, je vais collage spécial. Je coche transposer. Et voilà, j'ai automatiquement, j'enlève échappe, j'ai automatiquement, mais moi, de cette façon. Donc, je peux supprimer ceci. Je peux supprimer ceci. Je viens juste là, comme ceci. Je maintiens clic gauche, je porte jusqu'ici. Donc, j'ai de janvier en février par ici. De janvier en février par là. Bon, c'est vrai que c'est la même chose, mais c'est pas grave, je peux supprimer ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne ici les prévisions. Donc, si on veut faire des prévisions, par exemple, si j'ai 1er janvier 2022, 1er février, février, mars, avril, mai, juin, juillet, il faut que les mois puissent se suivre. Alors, si vous n'avez pas cela dans votre fichier, vous pouvez saisir vous-même 001 2022, 002, ainsi de suite, ok, pour que vous puissiez avoir ceci. Voilà, vous allez prendre cette plage. Bon, si vous n'avez pas la base, cette base ici, vous pouvez ici saisir nom, âge, salaire, et ici seulement vous saisissez les montants. Alors là, je reviens donc sur cette astuce. Ici, si je prends cette plage ici, par exemple, là, je vais faire des prévisions. Tout simplement, je vais me diriger ici dans l'onglet données, feuille de prévision. Et je vais ici définir la fin de prévision. Ok, ma fin de prévision ici se termine le 1er janvier 2023. Je peux élargir mes prévisions jusqu'en mars, 1er mars par exemple. Voilà, et je dis tout simplement, je peux choisir ce graphique. Voilà, je peux choisir ce graphique. Il me mentionne déjà ici mes réalisations. Et là, il m'affiche mes différentes prévisions. Donc, je peux choisir ici le graphique. Et je vais dire créer. Automatiquement, il me crée un tableau de mes prévisions. Vous voyez qu'ici, j'ai mes ventes réalisées jusqu'au 10. Et là, il continue donc à poursuivre d'autres prévisions. 11 au 12 et 1er le janvier 2023, février et mars 2023. Alors, le montant qu'il a ici projeté en 2023. Et là, j'ai mes tendances. Donc, vous pouvez ici réaliser vos prévisions. Les m'affiche les limites de coefficient inférieur et supérieur. Donc vous pouvez ici projeter vos ventes pour avoir ici une simulation de vos réalisations pour les périodes à venir. Donc voici quelques astuces qui peuvent vous permettre de mieux travailler ou encore d'être plus proactif sur Excel.